importante. Monsieur Launay, qui est notre rapporteur spécial de la mission Défense, pas de la mission Sécurité. Merci, Monsieur le Président. Oui, ce n'est pas sur le cadre de la mission Défense, mais député du Lot que je suis est aussi réserviste citoyen de la gendarmerie. Et donc, je voulais partager, Monsieur le Président, votre analyse sur la difficulté que pose le taux important de mise en réserve de crédit, me féliciter du plan d'urgence immobilier qui a été cité par Monsieur Debrosse, en tout cas de sa mise en place, et dire que oui, les difficultés à renouveler le parc de véhicules sur le terrain, ça nous remonte. J'avais une question plus précise sur le rapprochement police-gendarmerie. Il est à l'ordre du jour affiché depuis maintenant 5-6 ans. On en parle, on en voit des traces de progrès, puisque vous avez mentionné la création du service d'achat commun. Et puis, M. Dupuis a cité le terme rapprochement mutualisation. Donc, je voulais attirer votre attention sur la situation particulière de rapprochement qui pourrait se faire et qui ne bouge pas. Et j'en reviens, si vous le permettez, à ma circonscription, puisque j'ai à Gramat le Centre national d'instruction cynophile de la gendarmerie. Avec beaucoup d'émoi, les élus du territoire ont lu des articles de presse émanant de la région Bourgogne qui envisageaient le transfert du Centre national d'instruction cynophile de la gendarmerie sur une base aérienne à Dijon. Le ministre et avant lui, puisque j'avais rencontré le conseiller général Rodriguez, conseiller à la gendarmerie auprès du ministre, m'ont confirmé qu'il n'en était pas question. Cela me rassure bien évidemment, mais moi je pose la question plus avant. Est-ce qu'on ne peut pas envisager ce rapprochement police-gendarmerie en ce qui concerne l'instruction cynophile sur un site à Gramat, dans le Lot, où il y a de l'espace, où il y a beaucoup d'espace, alors que, à ma connaissance, le site de Canécluse, dans le 77, là où est l'instruction cynophile pour les chiens de police, n'est plus adapté, nécessiterait beaucoup de travaux. Donc je crois qu'il est temps de remettre de façon volontariste ce sujet sur la table. Il y a peut-être là des sources d'économie. Je me doute que le transfert dans le Lot d'une partie des effectifs de police ne suscite peut-être pas beaucoup d'enthousiasme, mais je dis que c'est un département attractif, qu'il a des logements, qu'il est près de l'autoroute et que je pense que dans un esprit de décentralisation bien compris, il y a de la place pour une telle réforme. Merci. Ça donnerait des possibilités de construction de logements dont on a terriblement besoin en Seine-et-Marne. J'ajoute ça, monsieur le député du Lot. Monsieur le Président, si vous permettez ce détail supplémentaire, j'ai découvert, et ça intéressera notre collègue Jean-Louis Dumont qui s'occupe de l'immobilier de l'État, qui a sur la ville de Gramat au moins 25 ou 30 logements libres, vacants, qui appartenaient au ministère de la Défense, plus particulièrement parce qu'on abritait une partie, un centre de la Direction Générale de l'Armement qui était au ministère de la Défense et qui est maintenant passé au CEA. Donc il y a du potentiel d'accueil aussi pour loger tous les policiers qui pourraient venir sur le Lot. Merci.